Il ne faut plus dire décharge des Maringouins, mais ISND des Maringouins, installation de stockage des déchets non dangereux. C'est ici que sont stockés les déchets périssables des habitants du centre littoral, mais aussi des savanes. L'an dernier, 76 000 tonnes d'ordures ont été traitées. Depuis sa création, près de 20 millions ont été versés par la communauté d'agglomération du centre littoral pour sa mise aux normes européennes, des normes très strictes afin de préserver l'environnement. Une ISDN qui est arrivée presque au terme de sa capacité, elle sera fermée en 2021. La Commission européenne nous a donné une injonction d'arrêter ce site en 2021. Alors il y avait une première approche pour un site au Galion, malheureusement, pour des raisons de circulation aérienne, ce projet n'a pas abouti. Et maintenant, il faut faire vite pour que nous puissions respecter la date de 2021 et de déplacer le site d'enfouissement de nos déchets. Nous sommes au cœur de l'ISDN. Toutes les heures, un défilé incessant de camions déverse ces déchets. Au loin, des hommes et des femmes fouillent la montagne d'ordures. Cette ISDN s'étale sur 8 hectares. Elle est partagée en parcelles d'environ 1 hectare. Ces parcelles sont dénommées casiers. En clair, il s'agit de zones traitées. Les jus résiduels et le gaz dégagé des déchets sont récupérés et assainis. Les casiers sont destinés à être boisés. Aujourd'hui, les casiers qu'on a formalisés sont étanches en fond, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité que les flux générés par ces déchets traversent le fond pour pouvoir aller dans le milieu naturel. Donc ils sont par la suite récupérés et envoyés en osmose inverse avant rejet dans le milieu naturel. L'osmose inverse est un principe d'injection des lexivia, jus de déchets, je veux dire, dans une membrane à haute pression, et qui nous donne en sortie de l'osmose inverse une eau totalement déminéralisée qu'on rejette par la suite dans le milieu naturel. Respecter la nature et l'environnement sont aujourd'hui des priorités. Le recyclage permet de valoriser les déchets non périssables. Le verre collecté en Guyane, par exemple, devient un matériau utilisé pour le revêtement des routes. Cette technique d'enrobage existe depuis 2007. La déchetterie de Rémire, elle, est ouverte depuis 2002. Elle récupère les déchets recyclables et non périssables. Ces derniers sont ensuite valorisés ou éliminés. Sur chaque déchet accepté ici, il y a une filière de valorisation. Donc le verre est valorisé en sous-couche routière, la ferraille repart et est valorisée à nouveau en nouveau matériau une fois recyclé. Les déchets dangereux tels que les batteries, les huiles de vidange, les solvants, peinture, restes de peinture, produits ménagers, vont également dans des filières de valorisation adoptées pour être traités sans impact sur l'environnement. Les déchets verts et les gravats vont également vers des filières de valorisation. On fait du compost avec les déchets verts et les gravats, on cherche à les valoriser également en sous-couche. Donc l'objectif de la déchetterie, c'est d'accueillir un maximum de déchets qui iront vers des filières de valorisation sans aller encombrer les sites de stockage. La collecte des encombrants et des déchets non périssables se fait ici, au centre de tri. En Guyane, l'an dernier, 1200 tonnes de déchets ont été traitées par cette structure. Le tri se fait à la main. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, ça arrive au corps creux qui est là et au corps plat qui est de l'autre côté pour qu'après, on puisse arriver dans les bacs pour qu'on puisse les compacter. Une fois compactés, les cubes sont expédiés vers l'Hexagone. La chaîne du traitement et d'élimination des déchets mise en place par la CACL est financée en partie par la taxe sur les ordures ménagères. Reste à régler le problème des carcasses de voitures, une problématique majeure pour la CACL. Une chose est sûre, prendre conscience de la nécessité de trier ces déchets est vital pour l'avenir de la planète.